c'est par contre, en revanche, rebondit sur ce 1,27. Moi, je suis très graphique, très analyse technique. Donc, pour l'instant, mon scénario est invalidé. Moi, j'ai essayé de vendre sur ces niveaux-là, et en cassant ici, et pour l'instant, c'est invalidé, et le marché est reparti. Je ne suis pas... Alors, évidemment, la résistance est 1,37 est effectivement un gros point. Je vois que mes deux collègues ont ce premier point en ligne de mire. Allez, pour Vincent, au-delà, ce sera difficile pour l'instant. Pour Benoît Fernandez-Rio, on sera certainement au-dessus, peut-être vers 1,40, peut-être pas encore touché, mais en direction des 1,40. On parle effectivement d'une analyse pendant 6 mois. Hein. On sait tous que personne ne peut sérieusement prévoir l'avenir. Ça n'existe pas. Aucun analyste. Donc ce qu'on vous dit à chaque fois, je pense que, je pense si, ou je prévois que, ça veut dire que j'anticipe. J'ai une probabilité qui fait que, en fonction des éléments que j'ai, voilà, a priori, le flux, le mouvement, les informations que j'ai, si on fait un mixte avec l'analyse fondamentale, ça me donne plutôt quelque chose qui irait dans ce sens-là. Évidemment, on ne sait pas si Ben Bernanke décide d'arrêter complètement demain, il prend un coup de folie, il arrête le QI3, ou s'il double le QI4 dans l'autre sens, pouf, ou s'il y a une guerre en Syrie, ou s'il y a, etc. Tout ça peut avoir des conséquences. Actuellement, avec les éléments, les informations qu'on a, voilà ce que ça donnerait. Moi, pour l'instant, je vois simplement qu'à très long terme, on avait commencé à engager un mouvement de correction. Pour l'instant, ça bloque sur les 1,27. Casser ce niveau-là, effectivement, il faudra le casser pour repartir. La hausse, le rebond ne se fait pas avec un très fort volume. Je pense qu'on va un peu stagner. On restera bloqué sous 1,37. Et j'attends des signaux pour pouvoir me remettre short. Je reste plutôt globalement baissier sur l'eurodoll, c'est-à-dire baissier sur l'euro, et plutôt haussier sur le dollar. Donc ça va à l'encontre du QI3 et de la poursuite, etc. Mais plutôt à l'encontre. Mais pour l'instant, c'est plutôt comme ça graphiquement que ça m'apparaît. Évidemment, tout peut changer. Évidemment, une rupture de 1,37 serait potentiellement favorable pour la hausse, mais pour l'instant, on n'a rien qui montre vraiment une grosse puissance haussière dans le graphique, dans la présentation du graphique, quelque chose qui montrait très haussier. Donc, plutôt à stagner, et plutôt dans 6 mois, plutôt revenir sur les 1,27, et peut-être en train d'essayer de casser au mois de mars les 1,27. Voilà un petit peu ce que j'essaierais plutôt, mon analyse, ça serait plutôt une probabilité dans ce sens-là, et c'est plutôt ce que je rechercherais. Pour l'instant, je n'ai pas les points pour pouvoir shorter. J'ai pas les points. Alors évidemment, on peut avoir des points ici à 1,30, c'était 1,31,50. Il y a différents points pour essayer de vendre, mais pour l'instant, on n'est pas dessus, donc c'est difficile. On a un mouvement effectivement qui continue de monter. A priori, on aurait peut-être une deuxième phase. Donc en Elliott, c'est une ABCX, ABC. Bon, passons, et qui permettrait de corriger, de monter, flirter avec les 1,37, mais même pas toucher à 1,37. Je ne pense même pas pouvoir aller toucher les 1,37. Je pense plutôt qu'on pourrait s'arrêter un peu à 1,36,50. Voilà, donc rendez-vous sur l'eurodoll dans 6 mois. Alors, les autres paires, on avait d'autres paires sur lesquelles là j'étais un peu meilleur quand même, puisque là eh ben, ça n'a pas été où je voulais. Oui. Une question sur le long terme, sur là. Bien sûr. La sortie du triangle, on va faire ou pas. À la sortie du triangle, les probabilités théoriques vont dans le sens de la poursuite vers la hausse. Et ça, ce ne sont que des probabilités. Normalement, la phase de chartistement, un triangle, ça se casse par... Il n'y a pas de triangle de top. C'est pas un top. Donc si c'est un triangle, alors après on peut rentrer dans une discussion de puriste, mais il faut savoir ce qu'on parle. Bon, si on veut pas à ce moment, il faut plutôt parler d'un double top, ou il faudrait plutôt parler d'une tête-épaule. Là par exemple, il y a une vague tête-épaule qu'on peut faire épaule, tête, épaule, qui permettrait, et si c'était cassé, de faire une tête-épaule de retournement. A priori, un triangle de ce type-là, c'est plutôt un triangle de continuation après une phase de hausse. Donc c'est simple. Bon, ça c'est dans la théorie. Donc par exemple, moi quand je donne mes cours à Dauphine, si on me dit qu'il y a un triangle de retournement, c'est 0. Je mets 0 parce que ça n'existe pas. Parce que si on est en salle de marché et qu'on dit il y a un triangle, et que la tendance était haussière, il y a un triangle, ça veut dire
poursuite de la hausse. Ça veut dire normalement sortie poursuite de la hausse. Si c'est pas, alors on peut se tromper, mais c'est plus puriste. Après, vous avez compris ce dont vous voulez parler. On appelle ça tarte à la crème ou triangle, c'est pareil, on s'en moque un peu. Après, c'est pour intervenir. Ça veut dire qu'il y a une phase de consolidation. De toute façon, toutes les figures chartistes se ressemblent. Il y a une tendance, une phase de consolidation, et après, si on part dans le même sens, c'est une continuation. Si on se retourne, c'est une figure de retournement. Donc là, le triangle serait a priori plutôt, comment ça s'appelle, normalement devrait être assimilé à une reprise haussière. Moi, je suis baissier. C'est pour ça que je ne considère pas que c'est vraiment un triangle. Mais après, on rentre dans le puriste, hein, c'est pas très important. Alors, j'avance un peu. Le deuxième, alors on passe à Benoît Fernandez-Rioux, et on avait USD, GPY, donc dollar, yen. Oui, alors, le dollar face au yen, à l'époque au Friday Forex, nous étions autour de 102, après, rappelez-vous, après une longue phase haussière. À la limite, je vais vous le mettre, voilà. Vous voyez, après là, ce sont des bougies mensuelles. Donc des bougies mensuelles, vous voyez, depuis le Friday Forex, il y en a 3-4 de plus. Hein. D'accord? Donc en fait, à l'époque, nous étions, voilà, vers 102, nous étions ici en fait. D'accord? Donc on ne voyait pas ça. À l'époque, moi j'étais plutôt pour avoir cette fameuse phase de consolidation avec une zone pivot que je considérais à l'époque autour de 100, d'accord, autour de 100, 101, et avec un objectif à l'époque de 102, 103. Voilà, alors vous voyez, le rendez-vous est pris, nous sommes à 99,30, bon, on est en dessous de 100, on n'est pas à l'objectif de 102, 103. D'accord? Ce qui s'est dessiné depuis, c'est non pas un range finalement, mais un range qui s'affaisse, et donc un triangle. On en parlait, un triangle, effectivement, c'est une phase de consolidation, après la hausse vient la baisse. En fait, ce triangle, c'est la baisse. D'accord? Dans un cycle. Ok. Donc, sur ce triangle-là, je vais avancer comme ça, vous allez voir, plus particulièrement que l'on peut commencer à dessiner un canal, et si on zoome, donc ça c'est un premier signe, avec les cycles en dessous, et si on zoome en weekly, donc en graphique bougie hebdomadaire, à ce moment-là, on va un petit peu scruter le triangle un petit peu plus, et on remarque que ce triangle est assez parfait, et que nous sommes actuellement bien aux 3/4 du triangle, aux 2/3, aux 3/4, donc quasiment à la sortie théorique de ce triangle, puisque la sortie se fait justement aux 2/3, aux 3/4. Donc en fait, on est en gros fin septembre, et bien d'ici la fin du mois, voire début octobre, ce qu'il risque de se passer dans quelques bougies, et bien c'est une sortie de ce triangle. Et alors là, monsieur, et bien, comme c'est une figure de continuation, nous sommes rentrés avec un bas qui était par le bas, donc nous devrions sortir, les probabilités vont dans le sens d'une sortie vers le haut. D'accord? Donc une cassure, moi je vois une cassure en fait, j'anticipe une cassure de ce triangle par le haut dans les prochaines semaines ou les prochains petits mois, c'est-à-dire en gros au mois d'octobre maximum. D'accord? Donc d'ici la fin de l'année, on devrait se retrouver vers au-delà de 100 évidemment, mais très certainement vers 105, qui sera le point dur, hein, 104, 105, c'est un petit peu le dernier plus haut historique récent. Et si on pousse un petit peu les projections un petit peu plus loin, eh bien, je vais revenir donc, voilà, ici, vous voyez que normalement, ce mât, on devrait le reporter ici. Et donc, on devrait avoir, et ça c'est peut-être ce que la question que va me poser m'appelle, eh bien, c'est pour notre prochain rendez-vous qui sera le salon de l'analyse technique, nous devrions, et là je m'engage, être au-delà de 110 et très certainement vers 120 au mois de mars sur cette... C'est un peu ce que tu avais dit pour septembre quand même, hein, la dernière fois. Oui, mais c'est... D'accord. Le timing. J'ai reconnu que ça n'avait pas fait ce que j'avais fait. Non, j'ai pas dit 120 pour septembre. Non, pas 120. Mais 102. Toi et Philippe Derby, vous étiez assez haussiers. On était très haussiers, oui. Alors que moi et Jérôme Révillier, on était un peu différents. J'expliquerai quand je passerai, etc.
Donc là, pour l'instant, d'accord. Donc en fait, vous voyez, hein, le cycle est assez bien, quasi parfait en fait. Donc après une phase haussière, nous avons la phase baissière qui est en train actuellement de se terminer tranquillement. Le stochastique nous le montre déjà à mi-chemin. Le temps que ça se termine dans quelques petits, voilà, dans quelques petites bougies, eh bien, la poursuite de la hausse devrait reprendre et très certainement monter jusqu'à 120 à terme. Maintenant, au mois de mars, on sera peut-être à 115, peut-être à 110. L'idée, c'est vraiment, de toute façon, comme on est au salon du trading, de se positionner à l'achat sur cette paire avec ce fameux point de départ autour de 100, sur ce triangle. D'accord? J'ai essayé d'être le plus concis et le plus clair possible. Ok, c'est enregistré. Vincent, alors, USD-Yen. Là. Voilà, je l'avais concis et rapide, je le retourne. Donc vous avez sous les yeux le graphique de l'USD-Yen. Pour moi, l'USD-Yen, c'est la paire en yen la plus compliquée. Je ne sais pas si vous suivez les autres paires en yen, GBP-Yen, AUD-Yen, bref. C'est un graphique très court terme là. C'est un graphique très court terme, mais en fait, il montre un certain nombre de choses. Depuis 2 semaines, le yen renoue avec une phase baissière. D'ailleurs, le yen, vous savez, il baisse fortement depuis l'automne 2012, depuis que la Banque centrale du Japon a changé sa politique monétaire. On ne va pas rentrer dans les détails. Dans tous les cas de figure, moi j'estime que l'USD-Yen est la paire en yen en fait, qui dévoile le moins de tendance. Il y a 2 semaines, GBP-Yen a fait de nouveaux sommets. Ensuite, toutes les paires en yen ont suivi, et notamment cette semaine, Euro-Yen qui a enfin réussi à franchir le niveau des 132. Donc, si jamais vous vous intéressez au yen japonais, moi je vous invite à aller trader du côté d'autres paires, notamment l'Euro-Yen, le GBP-Yen, et le GBP-Yen est, je pense, la plus belle, puisque le yen est faible et la livre sterling, c'est clairement la monnaie grande gagnante de l'équipe. Pour en revenir à l'USD-Yen, c'est un marché plat. C'est un marché complètement plat. Alors, c'est certain, on a eu une belle phase haussière qui s'est terminée bien à peu près au mois de mai dernier. Maintenant, il y a une espèce de compression latérale. Alors, quand on a une phase comme ça de transition latérale, après, en effet, une belle tendance haussière, on a des probabilités en faveur d'une résolution haussière, d'autant plus que toutes les paires en yen, elles, développaient ce même type de comportement graphique et elles ont franchi bien l'équivalent des 100-103 des 2 dernières semaines. Par contre, l'USD-Yen, lui, reste sous pression, tout simplement parce que le dollar américain, depuis un mois et demi, est sous pression. Depuis qu'on parle d'une réduction du quantitative easing, le dollar américain, donc face à un panier de devises, ne fait plus de nouveau sommet. Donc sur l'USD-Yen, j'ai un peu de mal. Il y a 2 écoles, soit l'USD-Yen s'aligne sur toutes les paires yen et fait de nouveau sommet, soit l'USD-Yen reste probablement enfermé dans un marché plat, et c'est donc finalement mon avis. Donc pour le mois de mars prochain, je pense que l'USD-Yen sera autour des 100-103 yens. Je veux pas t'embêter, mais là, tu es quand même sur un très court terme quand même, pour viser dans 6 mois, tu peux. Oui, bah, enfin, là on a quand même la tendance de l'USD-Yen depuis octobre 2012. Bon, pour ma part, j'ai un peu de difficulté à donner un chiffre précis, mais je ne le vois pas non plus casser. Si on met le graphique un peu plus long terme, comme ça, qui est un peu plus clair pour tout le monde, c'est-à-dire que là, eh ben, on était début de l'année, donc c'est 2013, la forte hausse dont tu parlais tout à l'heure, le dépassement de la zone des 84, etc., avec la politique monétaire d'avant du Japon. C'est une tendance haussière. Et là, tu montres ça comme graphique et tu dis, pour l'instant, donc dans 6 mois, c'est-à-dire dans 6 mois, là je ne peux pas me déplacer, j'arrive pas à me déplacer, mais 6 mois, ça nous met par ici, par exemple, mon timing, ça serait plutôt plat. Exactement, je pense que l'USD va continuer à développer ce marché plat. Donc rien faire pour l'instant, ou plutôt du trading range peut-être? Alors sur l'USD-Yen, oui, du trading range, mais si vraiment vous voulez trader une paire en yen, il y a du directionnel sur l'euro-yen, le GBP-Yen, le USD-Yen. Pour ma part, l'USD-Yen, voilà, du trading range. La paire doit osciller autour des 100, qui est d'ailleurs un niveau qu'elle a du mal à franchir. Je ne la vois pas réellement nettement au-delà et bien en dessous. D'accord. Ok. Alors, moi, si l'eurodoll a eu raison de mars à mai, de mai à septembre, je n'ai pas eu trop raison, puisque vous voyez, ça n'est pas parti à la baisse comme j'avais anticipé. J'anticipe toujours pour l'instant, mais pour l'instant, c'est pas parti à la baisse. Ils sont plutôt haussiers. Je me souviens qu'à l'époque, dans les analystes, Philippe Lermy et Benoît étaient assez haussiers sur le yen, etc. On était à 104 à peu près, on était par là au mois de mai, donc on était à 104. Je me souviens que Jérôme était comme moi, nous on était, moi je disais, on était plutôt baissier, et moi j'avais dit 104 c'est topiche,
et c'est quasiment fini, et ça va nous redescendre sur 93, ça va rebondir, et ensuite on va aller sur, je crois que c'était 92, 92,50, qui est ce chiffre-là, qui est ce support-là. Donc pour l'instant, ça se passe pas mal, l'objectif. Jérôme, lui, il était un chouïa, je me souviens, de hausse, ici, un peu au-dessus de 104, avant, pareil, d'avoir ce même mouvement de swing pour revenir ici. Donc pour l'instant, ça se passe de manière assez correcte. Donc dans 6 mois, je pense qu'on aura bien avant fini la correction aux alentours de 92, peut-être un peu en dessous de 92 à 91. Mais normalement, on ne devrait pas aller beaucoup plus bas. On voit de manière idiote qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 ici qui consolide, et une vague 5 qui devrait nous amener un peu au-dessus des 105, 105, 106, mais pas beaucoup plus haut. Hein. 110, tu as dit 110, 120 même, tu as parlé, mais bien plus tard quand même. Oui, c'est-à-dire entre 110 et 120, après le niveau exact est difficile, disons autour de 115. D'accord. Mais dans combien de temps ça? Pour mars prochain. Pour mars prochain, donc on est quand même pas. Donc moi je pense qu'en mars on aura entre-temps continué la poursuite de la correction pour aller chercher quelque chose à l'entour de 92, 50 et qu'on commencera à repartir un petit peu la reprise pour aller chercher un 105, 106, mais pas, je suis pas très haussier. Et pour l'instant plutôt baissier. Pas flat comme Vincent. Je pense qu'on est en phase de consolidation, de correction, donc ça va shorter un petit peu, ça va vendre. Il va y avoir pas des déboublements. Il y a pour l'instant, sauf nouvelle décision de la Banque centrale du Japon ou nouveauté, etc., qui ferait que ça repartirait tout de suite, ça sortirait de cette phase de consolidation. Je pense qu'ils vont plutôt se déboucler, plutôt sortir de la paire dollar-yen et plutôt aller jouer d'autres paires que celle-là. Donc les fonds vont plutôt sortir de cette devise. Voilà, donc plutôt légèrement consolidation baissière jusqu'à 92,50 avant reprise, mais je pense qu'on sera à peine, a priori, au même niveau qu'on est actuellement, après elle a fait ce swing, hein, attention, c'est-à-dire qu'il aura bien fait cette petite dégradation, ce petit déclin avant de reprendre. Ok, alors on essaye de faire la troisième paire, il nous reste 10 minutes, donc cette troisième paire, c'était